Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver les amis, c'est le Life Club, c'est la 4e émission, nous sommes le 30 août les amis, dernière émission des vacances, alors on va en profiter un maximum avant la reprise de la semaine prochaine. On en parlera pas mal, notamment dans le JT, puisqu'on parlera un petit peu de la rentrée, que ce soit à la télé mais aussi à la radio, et l'arrivée également d'une nouvelle antenne pour Canal+. Ce sera juste après The Jobs de la semaine que l'on va évoquer dans un instant. Donc tout ça dans la première partie, vous connaissez évidemment, et il y aura ensuite le gang multisport que vous connaissez encore mieux, avec le débrief Ligue 1 de la 3e journée qui s'est achevée mercredi soir, et le programme de la 4e journée qui commence dès ce soir avec le match Metz face à Paris Saint-Germain, et on parlera pas mal du Paris Saint-Germain qui malgré une victoire a perdu d'une certaine manière, on verra pourquoi. On s'intéressera aussi, alors c'est un petit peu dans le débrief Ligue 1 ou plutôt dans le programme de vos émissions football qui vous attendent, c'est la petite nouveauté de ce long multisport. Les sports mécaniques seront de retour et surtout la Formule 1 qu'on attendait tant. Elle est de retour en ce week-end, en ce moment même, c'est le Grand Prix de Belgique sur les antennes de Plus. On s'intéressera aussi pas mal au rugby avec le débrief de la première journée de Top 14 avant de s'intéresser à la deuxième journée qui démarrera demain à partir de 15h30. Et on parlera également des émissions de rugby que vous pourrez suivre. Et également, vous découvrirez l'entrée en matière dans le gang multisport du basket, puisque la Coupe du Monde a démarré, la Coupe du Monde FIBA, le basket a démarré en Chine. Ou plutôt va démarrer, d'ailleurs je dis a démarré, non, va démarrer puisqu'elle démarre dès demain et on s'intéressera à l'équipe de France dans tout ça. Bienvenue dans le Life Club. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce nouveau Life Club. C'est la 4e émission déjà, et je le disais dans le sommaire, dernière émission des vacances. Alors, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je le redis à nouveau parce que c'est très important d'en parler. La semaine prochaine, si vous voulez suivre à nouveau le Life Club, on se donne rendez-vous à 20h, on ne se donne plus rendez-vous à 19h, puisque voilà, pour quelques soucis d'emploi du temps, d'une certaine manière, je dis ça comme ça. 20h ce sera mieux pour moi, et ce sera, je pense d'ailleurs, peut-être mieux pour vous, puisque 20h, voilà, les gens ont fini de manger et tout ça. Voilà, donc dans un souci d'une certaine logique, je tente le coup de mettre le Life Club à 20h. Et voilà, je pense que ça arrangera tout le monde. Et de toute façon, 20h comme 19h, vous le savez très bien que l'émission est disponible en replay sur YouTube quand vous le voulez. Voilà, je le dis maintenant, je le dirai en fin d'émission très certainement aussi. Et il y aura peut-être aussi une bande-annonce pour vous dire que l'émission passera à 20h, puisque ATV fait un petit peu peau neuve dans les bandes-annonces. Vous verrez ça dans quelques jours sûrement. Ou peut-être même dès ce soir si j'arrive à caler une bande-annonce. Mais en tout cas, ATV fait peau neuve sur les bandes annonces, de très belles bandes annonces. Et la première, ce sera le Live Club qui inaugurera tout ça. Live Club que, je le rappelle encore et toujours, sera à suivre à partir de vendredi prochain, dès 20h. Nous allons démarrer les amis, ça ne change pas, que ce soit 19h ou 20h, avec les audiences de la semaine. Alors, audience très particulière, puisque là c'est vrai que c'est très varié concernant l'arrivée des audiences en tête. Il y a même, tenez-vous bien, deux programmes qui ont réalisé le même score d'audience. C'est assez rare que ça arrive. Et pourtant, on a eu ça. Alors, on démarre tout d'abord avec mercredi. C'était mercredi 21 et le film, ou le téléfilm tout d'ailleurs, de France 2, Le mari de mon mari. Alors, comme tous les mercredis qu'on s'intéresse aux audiences, c'est la plus mauvaise audience. Mais là, je pense vraiment qu'on arrivait très en bas avec 2 040 000 téléspectateurs et 17,3% de part de marché. C'est sur France 2, je l'ai déjà dit, il me semble. On enchaîne encore sur France 2 jeudi avec un inédit de Secret d'Histoire consacré à Jean de La Fontaine et présenté par Stéphane Bern, l'imprésentable Stéphane Bern, et ça a réuni 2 619 000 téléspectateurs, soit 15,2% de part de marché. Plus mauvaise part de marché pour Secret d'Histoire, mais c'est pas la plus mauvaise audience. Vendredi, c'était le retour pour la 6e saison de The Voice Kids. C'est personnellement ce que j'ai regardé, mais par souci qu'il n'y avait rien d'autre à la télé, je vais pas vous mentir. Donc même si d'ailleurs le programme est arrivé en tête des audiences, c'est le pire lancement pour The Voice Kids. Et puis voilà, les blockbusters de TF1 qui commencent vraiment à lâcher prise. Donc The Voice Kids avec 3 467 000 téléspectateurs
évidemment, et The Voice Kids sur TF1 évidemment, je ne vous l'ai pas dit puisque ça me paraissait assez logique. Samedi, un téléfilm, en rediffusion d'ailleurs, Les Mystères de Lille, en partie tourné sur le Fort Boyard qui était en face de France 3, même si c'est Les Mystères de Lille qui ont remporté le match des audiences de samedi soir avec 3 67 000 téléspectateurs, soit 20,4% de part de marché. C'est la meilleure part de marché de la semaine Les Mystères de Lille, qui était du coup, je vous l'ai dit, en concurrence à ça Fort Boyard, donc petit clin d'œil, mais c'est quand même Les Mystères de Lille qui l'ont emporté. Et dimanche, alors là dimanche, c'est donc là où il y a eu les deux mêmes audiences pour deux choses complètement différentes. D'ailleurs, tout d'abord sur TF1 dans le ciné dimanche, Edge of Tomorrow a donc réuni 3 4 000 téléspectateurs, soit 16,8% de part de marché. C'était donc un film déjà diffusé, il me semble, pour le ciné dimanche. Et même audience pour Meurtre en eau trouble sur France 3, un téléfilm avec une part de marché moins élevée, à 16,1% de part de marché. Alors quelle est la différence entre les parts de marché comment ça se fait qu'il y a la même audience mais pas la même part de marché? Tout simplement, c'est selon le programme a coûté combien à TF1 et donc combien il lui a rapporté. Et donc là, en termes de part de marché, si on s'intéresse vraiment qu'à la part de marché, c'est TF1 qui est donc vainqueur de ce dimanche soir, mais on s'intéresse nous aux audiences pures d'une certaine manière, aux chiffres de l'audience, et c'est bel et bien Edge of Tomorrow et Meurtre en eau trouble qui totalisent la même audience. Lundi, on s'en va sur M6 avec le premier épisode de L'amour est dans le pré, qui a totalisé 3 603 000 téléspectateurs, soit 17,3% de part de marché, et c'est la meilleure audience de la semaine en prime, portée par Karine Le Marchand, évidemment. Une saison très intéressante. Moi, j'ai pas regardé le premier épisode, mais j'ai regardé les portraits et le Que sont-ils devenus de la semaine dernière. Mais voilà, L'amour est dans le pré, je pense qu'il va faire pas mal d'audience. Et pourtant, c'était face à un Joséphine Ange Gardien inédit, mais qui n'a pas suffi à TF1, puisque L'amour est dans le pré sur M6 se classe premier ce lundi. Et mardi, c'était le début d'une toute nouvelle mini-série policière sur France 3, Soupçon, avec un S, et qui a totalisé 3 477 000 téléspectateurs, soit 17,6% de part de marché pour France 3. Donc vous le voyez, c'est très varié, et au final c'est donc France 3 qui gagne le match des audiences de la semaine avec 3 programmes qui arrivent donc en tête des audiences, suivis de près par France 2 et TF1 avec 2 programmes, et enfin M6 avec seul programme étant L'amour est dans le pré qui arrive premier. Les amis, nous allons nous intéresser au JTélé, et j'ai pas mal de petites informations assez intéressantes pour vous tous. Voici le JTélé. Et on démarre tout de suite avec le casting de Danse avec les stars qui est au complet. Ça y est, on connaît tous les noms de cette 10e saison, même les noms de ceux qui ne seront pas du coup en tant que danseurs, puisque voilà, là on a vraiment une bonne partie des informations. Il ne nous manque plus que la date de mise à l'antenne de la saison, que je n'ai pas encore, qui sera peut-être annoncée dans quelques jours. Voilà, donc on connaît depuis peu le nom des nouvelles célébrités qui participeront à Dals saison 10, puisque oui, c'est la 10e saison. Donc je vous avais déjà parlé de Liane Folly et Linda Hardy. Et bien TF1 a annoncé l'arrivée de l'aventurier Moundir, révélé par koh puis animateur sur W9 de la série réalité Moundir et les apprentis aventuriers. Très bon coup, je pense, pour TF1 d'avoir choisi Moundir, puisque tout le monde le connaît et je pense que c'est une vraie star. Et il foulera donc le parquet à côté de Elsa Esno, comédienne et chanteuse, qui rejoint également le casting de cette saison. Au même titre que la comédienne animatrice Clara Morgan, que tout le monde connaît évidemment, et l'athlète handisport Sami El Guedari. Alors je pense que c'est aussi un très bon coup de com et de coup de publication pour TF1 pour Sami El Guedari, et je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Alors on rappelle également qu'avant tout ça, TF1 avait également officié l'arrivée de Aziz Diabaté, l'acteur des Bracelets Rouges, et le mannequin Hugo Philippe.
Mais on a également les tout derniers noms en plus de tout ça. Le journaliste et grosse tête depuis peu, Yohan Ryu, qui officie donc sur RTL pour les grosses têtes et sur l'équipe 21 en tant que journaliste. Et le sportif, Ladji Doucouré, qui est par ailleurs champion du monde. Et donc voilà, le casting est tout complet, 10 personnes, 4 filles et 6 garçons fouleront le paquet bien sûr, fouleront le parquet d'ici peu. Un très beau lapsus, ça franchement, ça on va retenir. Et voilà, et puis alors on a également des nouvelles des danseurs, puisque voilà, je vous avais également parlé de l'absence de Marie Denigo qui n'a tout simplement pas été renouvelée. Et bien Jordan Mouirak, qui avait notamment dansé avec Absatoussi, par exemple, c'est le seul souvenir que j'ai de lui. Eh bien, il ne reviendra pas cette saison, il l'a annoncé sur sa story Instagram. Ce n'est pas son choix non plus. Je dis non plus puisque Marie Denigo n'était pas son choix de ne pas revenir, tout simplement puisque la célébrité de Jordan Mouirak a été décommandée et par conséquent, eh bien, il ne dansera pas puisque sa célébrité avec laquelle il devait danser n'a pas voulu au final rejoindre le casting de Danse avec les stars. À la radio aussi, la rentrée bat son plein avec pas mal de nouveautés. Sur Énergie, Manu rempile pour une 9e saison de son émission Manu dans le 6-9 entre 6h et 9h30. Une valeur sûre qui est écoutée par beaucoup d'auditeurs. Mais la grille se bouscule dans la journée. En effet, après une très bonne saison entre 17h et 20h pour Koé l'an passé, il revient 1 heure plus tôt dès 16h pour agrandir son émission qui va donc durer 4 heures et en direct, avant de laisser place à 20h à Mickaël qui revient en début de soirée sur l'antenne. Case qu'il avait récupéré en 2005 et qu'il avait quitté en 2010 au profit des nuits sur Énergie. Et il sera donc là de 20h jusqu'à 1h du matin en direct également. Grande case pour Mickaël qui officiait juste après le Ricochot d'Aymeric Bonnery, mais celui-ci a quitté la station d'Énergie l'an dernier. Mickaël récupère donc cette case. Il n'y a donc plus que 3 émissions sur Énergie, à savoir Manu dans le 6-9, Seco et sur Énergie et Mickaël. Du côté de Europe 1, il y a du changement. Comme chaque année, j'ai presque envie de dire. La matinale, après avoir été confiée pendant 1 an à Nico Saliagas, est reprise par Mathieu Béliard et l'interview politique, anciennement prise par Audrey Crespo-Mara, est réalisée cette année par Sonia Mabrouk. À 15h, une nouvelle émission Santé débarque avec aux commandes Mélanie Gomez, Jimmy Mohamed que vous avez pu retrouver l'an dernier sur C'est que de la télé avec Valérie Banim ou Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna, et Catherine Blanc, suivie de l'équipe sauvage avec Mathieu Noël, chroniqueur de C'est à vous, ex-chroniqueur de C'est à vous, et donc il sera en face des grosses têtes de RTL qui demeurent indétrônables. Et enfin, c'est une petite nouveauté qui est presque passée inaperçue le week-end dernier dans les chaînes Canal+. Alors si vous êtes abonné, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais pas tous. Alors, reprenons. Suite au retour de la Première Ligue pour 3 ans sur les antennes Canal+, et en plus des autres championnats de football, de rugby ou de sport automobile dont on a la chance de parler dans le gang multisport, Canal+ n'a pas eu d'autre choix que de créer une nouvelle antenne. Du moins créer, c'est un petit peu un grand mot, vous allez savoir pourquoi. Ça s'appelle Canal+ Sport Weekend et le principe est tout à fait simple. Cette chaîne se partage avec le canal de Canal+ Décalé. Vous pouvez retrouver Canal+ Décalé du lundi au jeudi, ce sont les programmes habituels de rediffusion de films, d'émissions ou de séries, de tout ce qu'il y a sur les chaînes Canal+. Et du vendredi au dimanche, c'est Canal+ Sport Weekend avec des sports en rediffusion, mais aussi des sports en direct. Canal+ Sport Weekend qui sera spécialisé dans la diffusion des championnats du monde de sport mécanique, notamment avec la MotoGP et la Formule 1. Et il y aura également quelques matchs de Première Ligue à suivre, et évidemment vous serez au courant de tout ça dans les programmes que je vous donne chaque semaine dans le gang multisport qui va arriver tout de suite là, hein, c'est incessamment sous peu puisque je vous donne tout le temps le programme. Et justement tout à l'heure on parlera de Canal+ Sport Weekend puisqu'on parlera de la Formule 1. Et donc ce sera juste après une petite nouvelle musique les amis, une NCS comme vous les aimez tant, puisque ça y est, le JTL est terminé. Ces 3 infos voilà, très intéressantes. Moi je trouve vraiment là, notamment Canal+ Sport Weekend,
qui est passé vraiment totalement inaperçu, et pourtant. Donc les amis, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette première partie et pour ce JTélé. Dans un instant, une petite musique, et on se retrouve juste après pour le gang multisport, votre gang multisport, où on parlera de pas mal de choses. A tout de suite. Nous sommes de retour dans le Live Club, merci d'être encore avec nous. Avant de passer au foot, puisque nous sommes dans le gang multisport, ça y est, hein, évidemment, j'aimerais m'arrêter quelques secondes à peine sur la chanson que vous venez d'écouter. Donc vous le savez, c'est une no copyright song, une NCS, et en fait ce sont des musiques sans droit d'auteur que j'utilise notamment pour mes intros, mes génériques, ou alors vous diffusez ces musiques dans le Live Club, une sorte de petite transition entre guillemets. Mais je m'arrête particulièrement sur celle-ci qui est de Clarix et qui s'appelle Bones, si ma mémoire est bonne, puisqu'en fait ce sera le générique d'une émission qui va arriver dans quelques mois, ce sera normalement en mars 2020, donc il y a encore un petit peu de marge, mais je vous en parle puisque j'en parle pas mal sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle l'année du bac, l'émission qui va arriver. Et ce sera un petit peu comme l'émission donc Holiday où je vous avais emmené dans mon voyage en Allemagne ou juste avant le bac de français pour la saison 2. Et voilà, l'année du bac sera un peu la même idée, mais pour toute l'année de terminale en fait, si vous voulez, voilà, pour tous les jeunes qui aimeraient savoir comment ça se déroule une année de terminale et tout, et ben en fait vous allez suivre, voilà, je vais tenter de vous faire découvrir mon quotidien
de terminale, donc jusqu'au bac. Et donc voilà. Et donc je suis actuellement en tournage de cette série depuis le 1er août. C'est aussi simple que ça. Et ça va durer jusque l'été prochain, jusqu'au début de l'été prochain. Donc voilà. Et donc les épisodes seront disponibles à partir de mars 2020, je le disais tout à l'heure. Et donc voilà. Donc c'est bon, on a tout dit par rapport à l'année du bac, mais comme la musique passait, voilà, je trouvais que c'était un bon moyen d'en parler. En tout cas, les amis, on va passer tout de suite à la première chronique du Gant Multisport. C'est comme la messe du dimanche. Tout le monde sait que c'est là. C'est le débrief Ligue 1. Et donc, débrief Ligue 1, débrief de 3e journée. Paris qui se rattrape face à Toulouse avec un beau 4-0. Mais Paris, une victoire qui cache quelque part, j'ai presque envie de dire, une défaite, puisqu'on a appris pendant ce match, voilà, on a vu que Kylian Mbappé s'est fait une déchirure, qu'il en a pour 1 mois d'arrêt. Et Cavani également, 3 semaines, un petit peu moins. Mais voilà, donc... vraiment un coup dur là pour le PSG qui va devoir démarrer sa saison en Ligue des Champions sans Mbappé, sans Cavani et potentiellement sans Neymar dont on n'a toujours pas de nouvelles. Les jours à venir, on en aura peut-être sûrement puisque le mercato va s'arrêter, il va falloir prendre une décision et parler aux journalistes aussi. Mais donc voilà, une victoire de Paris mais une perte quand même quelque part. 4-0 néanmoins, hein, c'est quand même... faut quand même noter ça, évidemment. Alors, dans le classement, si on s'intéresse rien qu'à ça, Rennes est premier, puisque sur les 3 journées, c'est le seul club à avoir réuni 3 victoires, à l'inverse de Dijon, qui est tout dernier, avec 3 défaites en 3 jours. Donc, Rennes est premier, avec 9 points, donc. Je suis donc très heureux de cette situation, évidemment. Donc, voici le classement. Rennes est donc premier. Deuxième, Lyon qui a encaissé une défaite, c'était mercredi soir. Après 2 victoires donc. Le PSG, je l'ai dit, 4-0, mais avant il y a eu quand même une défaite, c'était face à Rennes d'ailleurs, justement, on en avait pas mal parlé. Le LOSC est également deuxième, tout comme Nice et Angers, donc voilà les clubs qui se partagent la 2e place. Troisième, c'est Brest, avec une victoire enfin pour Brest, alors un petit 1-0, mais c'est toujours ça. Donc Brest, oui, avec un petit 1-0, suivi, précédé du moins par 2 matchs nuls. Donc Brest est quand même troisième, donc c'est à noter. Quatrième, le Stade de Reims, Montpellier, Bordeaux, Metz, Nantes, l'OM également et Saint-Étienne. L'OM qui, ça y est, a enfin fait une victoire. Vous vous rendez quand même compte que c'est la première victoire de l'OM sur une saison. Elle n'arrive qu'en 3e journée de Ligue 1. Franchement, ça me fait peur, moi, hein, je vous le dis franchement, pour une équipe comme l'OM. L'OM, voilà, que l'on ne reconnaît plus depuis cette saison. Beaucoup disent depuis la fin de la dernière saison, mais là c'est vrai que l'OM, que se passe-t-il pour l'OM, quoi? On ne sait pas, tout simplement. Alors, s'ensuit après Amiens avec 3 points, Strasbourg avec 2 points, et donc les équipes en danger. Alors, Strasbourg d'ailleurs qui n'a marqué aucune victoire avec le dernier match en défaite, puisque de toute façon c'était face à, je ne sais plus qui, c'était pas face à Rennes d'ailleurs, mais si absolument, puisqu'il y a eu un 2-0, c'était Strasbourg-Rennes, donc c'était plutôt 0-2 d'ailleurs, et c'était donc face à Rennes effectivement, à domicile. Donc défaite de Strasbourg et avant ils avaient encaissé 2 matchs nuls et on retrouve à la 18e, 19e place Nîmes et Monaco qui ne sort toujours pas la tête de l'eau, si ce n'est que on peut voir une petite évolution après 2 défaites. Un match nul pour Monaco, c'est d'ailleurs la même chose pour Nîmes. Donc voilà, c'est le seul truc positif, j'ai presque envie de dire qu'on peut voir. Et donc avec 0 points, je le disais tout à l'heure, Dijon qui a enchaîné sur 3 défaites en début de championnat 2019-2020. Mais Rennes, je m'arrête encore là-dessus puisque un début de championnat comme ça, c'est-à-dire avec 3 victoires d'affilée en début de championnat, ça n'était pas arrivé depuis, rendez-vous bien compte, la saison 1950-1951. Donc quand même assez fou ça. Et donc voilà, on espère que ça va durer à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, on est très content pour Rennes. Parce que je pense que ça fait vraiment du bien au club depuis quelques temps. Rennes, voilà, est sous un nouveau jour, même s'il y a eu quand même de la perte de certains joueurs, comme Atem Ben Arfa par exemple, cette année.
Je trouve que Rennes, voilà, s'en sort bien, même très bien, puisque pour l'instant c'est la seule équipe qui a réussi à réunir 3 victoires sur 3 matchs de cette saison. Donc c'est vraiment bien. On espère qu'ils feront mieux cette journée qui arrive et qui démarre ce soir, puisque voici le programme de la 4e journée de Ligue 1. Et alors oui, donc je le disais, ça démarre ce soir avec, alors dès 20h45, ce sera à suivre sur beIN Sport 1 et Canal Plus Sport, Metz face à Paris Saint-Germain, face au Paris Saint-Germain, excusez-moi. Petite faute de frappe, j'ai presque envie de dire. Donc oui, Metz-Paris, on s'intéressera à ça évidemment. Donc Paris, ce serait bien quand même qu'ils mettent un petit peu de victoire encore de côté. Et Metz, oui, début de saison complètement différent. On a démarré pour Metz avec un match nul, on a enchaîné sur une victoire et une défaite. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Metz face à Paris? Bon, Paris quand même, je pense qu'il peut gagner, mais on verra. Ça sera assez intéressant de voir ça, puisque je rappelle que Paris va devoir se priver de ses stars qui sont malheureusement un petit peu dans le mal niveau santé. Je l'ai expliqué pour Mbappé et Cavani notamment, et puis Neymar qui n'est toujours pas là. La 4e journée, excusez-moi, continuera. Oh là là, j'ai du mal, hein, je vous jure. Mais ça c'est l'effet de la rentrée, ça c'est sûr. Ce sera donc samedi que ça continuera. Voilà, je commence à reprendre un petit peu le rythme. À 17h30, vous pourrez suivre Lyon face à Bordeaux. Ce sera sur Canal Plus en direct. Lyon qui, on espère, restera deuxième derrière Rennes. Donc voilà quoi. Mais Lyon qui fait une très très bonne, un très très bon début de saison, qui a quand même chuté au dernier match. Mais voilà, c'est pas ça qui va arrêter Lyon. Bien au contraire. Et à 20h, multiplex de 4 matchs sur beIN Sport Max, avec Angers face à Dijon, Nantes face à Montpellier, Nîmes face à Brest et Toulouse face à Amiens. Ça sera à suivre donc sur beIN Sport, les 4 matchs là. Et ensuite dimanche qui arrive donc. 2 matchs à 15h, ce sera Reims face au LOSC et Rennes face à Nice, et on espère donc que Rennes gardera sa place de premier. Ces 2 matchs à suivre, alors le premier sur beIN Sport 2, le second sur beIN Sport 1, et toujours sur beIN Sport 1 à 17h, Strasbourg face à Monaco. Et Monaco, il va vraiment falloir sortir la tête de l'eau, parce que là, ça ne va vraiment pas fort depuis un sacré moment à Monaco. Et voilà. Et enfin, à 21h, Marseille affrontera Saint-Etienne en direct de Vélodrome et en direct sur Canal+, évidemment. Et alors, on va s'intéresser également aux émissions que vous pourrez suivre, vos émissions de foot, qui débrieferont également ces matchs. Donc déjà, vendredi, après Metz, Paris Saint-Germain, vous pourrez suivre sur Canal+ Sport le Late Football Club à 22h40, donc juste après le match, au fond. Samedi, après Lyon-Bordeaux, vous pourrez débriefer ce match en direct avec le retour du Canal Sport Club pour la 2e saison, et c'est présenté par Marie Portolano, et le Late Football Club présenté par Eric Bénard, j'ai oublié de le dire. Et enfin, dimanche, évidemment, à 19h15, le Canal Football Club, première partie 19h15, et votre émission à 19h40. C'est une émission en clair en plus, tout comme le Canal Sport Club d'ailleurs. Et juste après Marseille-Saint-Etienne, vous pourrez suivre le CFC, le débrief. Et à 23h10, votre magazine football entièrement consacré à la Première Ligue, c'est King of the Day. On a tout dit pour le foot. Alors d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un petit truc. C'est vrai qu'en début de saison du Live Club, et en début de saison de football aussi, je m'étais pas mal intéressé à la Première Ligue, mais je vais pas vous mentir, en fait, j'ai du mal à suivre le championnat anglais, donc je préfère tout simplement ne plus trop en parler, dans le sens où, voilà, si je suis pas très bon à en parler, voilà, ça va pas vous aider, donc voilà, je préfère parler de la Ligue 1, en plus c'est le championnat français, donc là on est bien en France, et donc voilà pour ce qui vous attend de la de la 4e journée. J'ai du mal, hein, dis donc. Voici ce qui vous attend, oh là là, j'arrive plus à parler les amis, ça y est, j'abandonne. Voilà, je sors le drapeau rouge, voilà, je vais me mettre sur le côté, et puis je vais juste regarder. Donc je le disais, la 4e journée démarre ce soir à 20h45, c'est dans quelques heures, hein, vous allez me dire, avec donc Metz-Paris, et bien évidemment on débriefera tout ça dans le prochain Live Club qui sera à partir de 20h, je le rappelle à nouveau, qui ne sera plus à partir de 19h. Les amis, qu'est-ce que ça m'avait manqué ça, la Formule 1 is back, les sports mécaniques c'est maintenant dans le gang multisport.
Et après presque un mois, donc 3 semaines de vacances pour la Formule 1, elle est de retour depuis aujourd'hui. Dans la journée, vous avez pu suivre très certainement les essais libres 1 et 2 de Formule 1. Mais donc voici le programme qui vous attend à partir de demain sur les chaînes de Canal+ et Canal+ Sport Weekend, puisqu'on en a parlé dans la première partie. Canal+ décalé devient le temps de chaque week-end Canal+ Sport Weekend. Alors sachez que ces essais libres 1 et 2 seront disponibles en différé sur Canal+ Sport Weekend dès demain. Donc vous pourrez suivre ça à 8h05 pour les essais libres 1 et à 9h55 pour les essais libres 2. Ça voilà, je vous le cale comme ça, c'est gratuit. Vous pourrez donc regarder ces essais libres en même temps que la journée qui suit. Ce sera juste avant les essais libres 3 qui seront eux bien en direct à 11h55, essais libres 3 de F1 évidemment. Et les qualifications, vous pourrez les suivre dans l'après-midi en direct également sur Canal+ Sport Weekend à 14h45. On suivra ça de très près puisque c'est vrai que la saison voilà a fait sa petite pause et donc ça reprend avec le Grand Prix de Belgique et on va regarder ça évidemment bien au chaud. Qui dit Formule 1 dit évidemment les petits championnats de FIA. Donc il y aura les courses de Formule 2 et de Formule 3. Formule 2, vous pourrez suivre la première course, donc ce sera demain en direct à 16h40. Donc voilà, et la première course de Formule 3, elle, ce sera à 20h tout pile sur Canal+ Sport Weekend évidemment, le tout en direct bien sûr. Et donc les deuxièmes courses de Formule 3 et Formule 2 seront à suivre à partir de dimanche. Formule 3, ce sera à 9h45 la deuxième course, et la Formule 2, ce sera à 11h en direct à nouveau. Et concernant la Formule 1, qui dit dimanche, dit Grand Prix. Donc là, on passera sur Canal+, par contre. À 14h15, vous retrouverez votre magazine La Grille, avec tous les consultants Formule 1 de Canal+. Donc La Grille, ce sera le petit moyen pour vous de découvrir un petit peu les coulisses et tout ce qui s'est passé pendant les essais libres et les qualifications. Donc ce sera à 14h15 en direct et ce sera précédé donc. Ce sera suivi d'ailleurs plutôt. J'ai du mal avec précédé suivi aujourd'hui, vous remarquerez. Du Grand Prix à 15h10 sur Canal Grand Prix de F1. Mais sachez que le Grand Prix de Belgique sera également à suivre sur TF1 à partir de 15h. Donc voilà, et ce sera très certainement présenté par Marion Jolès-Grosjean. Et donc voilà, on s'intéressera aussi pas mal à ça, puisque il est rare que les Grands Prix soient diffusés sur TF1, mais ça arrive, notamment le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France. Et donc le Grand Prix de Belgique également, puisque c'est vrai que depuis le 2013, c'est Canal+ qui a les droits de la Formule 1. Mais voilà, il y a quand même quelques courses qui ont le droit d'être diffusées gratuitement sur TF1, et sachez qu'il y a également toujours sur Canal+, le débrief, le magazine de débrief, Formula One, le débrief du Grand Prix, ce sera sur Canal+ Sport Weekend à nouveau, à 16h55, et comme je l'expliquais dans la première partie, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement Canal+ Sport pour accéder à cette chaîne de Canal+ Sport Weekend, puisque c'est Canal+ décalé en fait, donc tout le monde a, si vous avez un abonnement Canal+, techniquement vous avez forcément Canal+ décalé, donc voilà, et donc Formula One, le débrief du Grand Prix à 16h55, et sachez que le Grand Prix et Formula One seront rediffusés un petit peu plus tard, donc le Grand Prix sera diffusé à peu près vers 19h dans les eaux-là sur Canal+ Sport Weekend, et Formula One à 21h. Si vous n'avez pas moyen de regarder tout ça en direct, donc c'est ça qui est aussi cool, c'est qu'il y a pas mal de rediffusions de sport sur Canal+ Sport Weekend. Donc voilà, on en a fini pour les sports mécaniques, on n'a pas grand chose à dire, c'est vrai, mais parce que le Grand Prix n'est pas encore passé, donc on débriefera tout ça évidemment la semaine prochaine à 20h, je le redis encore. Ah, je vais pas vous lâcher avec ça, ça c'est sûr. En tout cas les amis, Formule 1, on en a parlé, Ligue 1, on en a parlé, on va passer au top 14, c'est le championnat de rugby. Et on va revenir sur les scores menés par les équipes. Alors le plus petit score, on le doit pour Lyon et le Stade Français. D'ailleurs c'est d'un côté le plus grand score et d'un côté le plus petit, Lyon qui a marqué 43 points face au Stade Français qui n'en a marqué que 9 petits points. Voilà, mais on s'intéresse surtout nous au match Union Bordeaux-Belge face au Stade Toulousain, les Toulousains qui sont donc champions français en titre de l'année dernière, ça avait été diffusé sur France d'ailleurs, mais les Toulousains pourtant menaient en défaite 30-25, petite défaite voilà de 5 points d'écart, mais quand même c'est assez intéressant
de s'en préoccuper, le Stade Toulousain qui part avec une défaite. Et donc voilà, il y a eu bien évidemment d'autres matchs, mais on va s'intéresser directement au classement. Lyon arrive donc assez naturellement premier, avec donc 5 points, tout comme le rugby club toulonnais, 5 points également. On retrouve avec 4 points plusieurs équipes, telles que la section paloise, l'ASM Clermont, Bayonne, l'Union Bordeaux-Belge, dont on a parlé il y a tout juste quelques secondes, le Castres Olympique, Montpellier Hérault, Rugby... Ah non, ça je me trompe, ça c'est à 1 point, donc là on change encore de truc, donc à 1 point le Montpellier Hérault Rugby et le Stade Toulousain, et avec 0 point le Racing 92, le Stade de La Rochelle, le CA Brive, Corrèze, Agen, et donc le Stade Français. Et donc voilà ce qui s'est passé dans cette journée de top 14. Donc on espère quand même que le Stade Toulousain va marquer une petite victoire. C'est vrai parce que là voilà, on démarre un championnat avec les champions de France qui démarrent une défaite. C'est pas ouf, qu'on se le dise franchement. Mais donc voilà, en tout cas Lyon 43 face à 43-9. Pas mal, en tout cas ça permet à Lyon de se classer, excusez-moi, en haut du podium. La deuxième journée, elle démarre dès demain sur Canal+, à 15h30 avec Bayonne-Clermont en direct sur Canal+. Vous pourrez suivre ça, bien évidemment, en direct. Voilà, tout simplement. La journée se poursuivra avec 4 matchs en multiplex. Sur Rugby+, il y aura Montpellier face à Pau, La Rochelle face au Stade Français, Agen face à Brive, Bordeaux face à Toulon. D'ailleurs, multiplex, ça ne concernera que les 3 premiers matchs, puisque Bordeaux face à Toulon, ça sera sur Canal+ Sport à 20h45. J'ai fait une petite gaffe, excusez-moi. Donc voilà, et 2 matchs qui nous attendent dimanche à 12h30. Le top 14 continuera sur Canal+ Sport avec le Racing 92 qui affrontera Castres Crast. Ça va pas aujourd'hui, je vous le dis franchement là, je sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas. Et enfin, Lyon face à Toulouse, ce sera à 17h05 sur Canal+. Et ce sera précédé par le Canal Rugby Club première partie. Et juste après, le Canal Rugby Club débriefera le match et débriefera la journée de top 14 avec Isabelle Iturburu et Sébastien Chabal aux commandes. Ça j'ai à peu près réussi à le dire, donc ça devrait aller. Donc voilà pour la journée de top 14. Et les amis, on a bientôt fini, puisqu'on va s'intéresser au basket avec la Coupe du Monde en Chine. Ça démarre demain. Et voilà, on n'a pas grand chose à dire sur le basket, mais j'espère qu'on fera pas trop de lapsus ou de bafouillage. Donc allons-y pour le basket. Je le disais donc, la Coupe du Monde démarre demain. C'est une Coupe du Monde qui se déroule en Chine. Et on va s'intéresser juste aux phases de poule de l'équipe de France. Donc sachez que les matchs suivants, vous pourrez les suivre sur Canal+ Sport. Alors désolé pour ceux qui n'ont pas les abonnements Canal+ Sport. Même moi je l'ai pas, pour tout vous dire. Moi j'ai que l'abonnement Canal+, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, faut payer un petit peu plus pour les fans de basket. Donc voilà, donc vous pourrez suivre les matchs suivants. Alors déjà dimanche, premier match de poule, c'est France-Allemagne. À 14h30, alors sachez de toute façon que tous les matchs que je vais vous dire sont à 14h30, donc il n'y a pas de problème. Donc dimanche, France-Allemagne, mardi, Jordanie-France, et jeudi, République Dominicaine-France. Et donc on verra après ce que ça donne par rapport aux phases éliminatoires. On espère déjà que la France arrivera en phase éliminatoire. Ça devrait pas trop poser de problème, je pense. Mais voilà, donc tous ces matchs à suivre sur Canal+ Sport à partir de 14h30. On est très rapide sur le basket puisqu'il n'y a pas encore grand chose à dire, c'est que du programme. Et donc voilà, j'espère que voilà, on pourra en parler un petit peu plus dans les prochains live clubs et dans le prochain live club notamment, puisque toute cette phase de poule, toute cette semaine de phase de poule sera passée. Donc voilà les amis, on va bientôt se quitter, on se laisse avec une NCS Songs et on revient juste après, à tout de suite.
Eh bien merci à toutes et à tous, je vous remercie vraiment de nous avoir suivis dans ce live club, c'était le dernier live club à 19h. Vous aurez remarqué quelques petits changements dans les fonds d'écran, que ce soit pour les news de la télé, ça n'existe plus ça. Pour la première partie et pour le gang multisport. Et donc voilà, j'espère qu'ils vous plaisent et en tout cas vous pourrez les suivre à partir de vendredi dès 20h. Donc soyez au rendez-vous, j'espère que vous serez là. Moi je serai là personnellement. Je vous souhaite à toutes et à tous également une bonne rentrée des classes, puisque oui c'est quand même la semaine prochaine, hein. On ne pense pas assez souvent, mais oui, la rentrée c'est la semaine prochaine. Donc bonne rentrée à toutes et à tous, j'espère que ça se passera vraiment bien pour tous. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter également, pour ceux qui rentrent au taf, bon courage évidemment pour cette nouvelle année qui se prépare. Et pour ceux qui sont encore en vacances, et allez vous faire foutre en fait, parce que voilà, y en a qui rentrent, hein, et puis voilà. Et donc voilà les amis, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Un peu de violence, on termine là-dessus, bon ça va encore. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, rendez-vous, je l'espère, vendredi prochain, je l'espère vraiment, cette émission pourra se faire à 20h, je le rappelle encore. Et donc d'ici là évidemment prenez soin de vous, bonne rentrée à tous, et ciao bye bye.